Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vous lancer dans quelque chose parce que ce n'était pas parfait? Moi aussi. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on va se parler de perfectionnisme dans la création. Ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée que fait est mieux que parfait. Et je vais vous donner un exemple pour commencer, qui est l'histoire de mon tout premier blog en fait. Donc en 2006, je suis partie au Japon en voyage d'études pendant 1 an et j'avais envie de créer quelque chose pour partager ça avec, à la base, avec mes proches. Et j'étais partie sur une idée mais ultra ambitieuse. C'est-à-dire que j'étais partie sur l'idée de coder un site où il y aurait la carte du Japon et où à chaque nouvel article en fait ça ferait arriver une petite épingle avec une petite photo et où les gens pourraient cliquer sur la photo et où du coup ce serait une sorte de carnet de bord en fait de voyage un petit peu interactif avec des articles et puis aussi avec des ressources culturelles sur le Japon. Et puis je voulais mettre dedans aussi des cours de japonais, enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, c'était un projet qui était colossal et on arrivait en octobre, novembre, décembre 2006 et il y avait toujours rien. Et non seulement il y avait toujours rien, mais il y avait même rien de commencé parce que c'était tellement colossal comme projet que je savais même pas par quel bout prendre les choses en fait. Et j'avais envie que ce soit le site parfait finalement de voyage au Japon quoi. Et alors je sais plus exactement quel mois on était, mais on devait être en janvier ou février 2017 où je me suis dit mais ça y est, ça fait déjà plusieurs mois que je suis au Japon, j'ai même rien sorti du tout. Et je me suis dit ça suffit, je préfère qu'il y ait quelque chose de fait parce que là vu comment c'est parti, je vais revenir en France et j'aurais fait rien du tout. Et je suis allée sur Blogger à l'époque, qui est devenu Blogspot, là, qui appartient maintenant à Google. Et j'ai ouvert un blog qui s'appelait à l'époque Nihon Kiko, qui veut dire un journal de voyage au Japon. J'ai choisi un thème gratuit qui était disponible pour Blogspot. Donc c'était, je sais plus, peut-être bien nihonkiko.blogspot.com, un truc comme ça. Et puis en avant, on va faire un blog, ça va être simple. Il n'y aura pas de carte du Japon, il n'y aura pas de petites épingles, il n'y aura pas de petits machins, mais au moins ce sera fait. C'était mon premier blog et 12 ans plus tard, je suis là, Florie Taylor, avec mon site, mon podcast, mes vidéos YouTube et tous ces trucs-là. C'est-à-dire que le tout petit blog que j'ai ouvert, parce qu'il valait mieux que ce soit fait plutôt que parfait, c'est devenu tout ce que je produis aujourd'hui. Et j'ai voulu partager cette anecdote avec vous parce que je pense pas être la seule à ne pas commencer quelque chose, ou bien à commencer mais à ne pas finir ou sortir quelque chose parce que ce n'est pas parfait. D'avoir cette espèce de perfectionnisme de se dire ah non mais moi je vois ci et ça et ou par exemple pour donner l'exemple de l'écriture puisque je suis écrivain, ça pourrait être oui je vous en parle parce que j'ai récemment envoyé pour la première fois des manuscrits aux éditeurs. Premier envoi le 20 juin 2019, on va voir ce qui se passe. Et pareil, j'ai mis des années à envoyer mon premier manuscrit parce que, alors pour le coup, ça m'a pas empêché de commencer. J'ai différents manuscrits à divers stades aujourd'hui qui continuent à se créer, parce que de toute façon, je peux pas vivre sans écrire, mais j'ai beaucoup repoussé cette fameuse étape où on envoie le manuscrit à l'éditeur parce qu'à un moment, ça veut dire qu'on arrête de le perfectionner en fait. Et ça, c'est valable quel que soit votre projet. Donc ça peut être un projet de site, de blog, de podcast, de vidéo. Ça peut être un projet donc artistique, donc un roman, une exposition d'illustration, etc., etc. Ça peut aussi être un projet entrepreneurial ou solopreneurial, une marque, un business que vous avez envie de lancer ou un projet annexe. Par exemple, vous voulez lancer une asso de quelque chose pour votre quartier, vous voulez vous mettre à faire de la musique et à faire des vidéos de vous en train de jouer du ukulélé, j'en sais rien. Et bien souvent, ce qui nous empêche d'aller au bout de tout ça, que ce soit vous empêcher de commencer comme moi avec mon site sur le Japon, ou vous empêcher d'aller au bout et de mettre le point final comme moi avec les manuscrits pour les éditeurs, le perfectionnisme nous empêche d'avancer. Moi, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, j'ai envie de vous encourager à vous lancer en fait. Aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, ma chaîne YouTube existe depuis moins d'1 an. J'ai quelques centaines d'abonnés à peine
Et je tourne cette vidéo avec mon iPhone que je possède déjà, avec lequel j'ai bidouillé un espèce de trépied avec le support de mon violon. Et je me chronomètre avec mon iPad et puis j'ai des notes sur mon MacBook. Il n'y a rien de nouveau, puis je vais éditer ça avec GarageBand. Non, c'est pas GarageBand pour la vidéo, c'est iMovie, qui est déjà dans mon truc. En gros, j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube uniquement avec des choses que je possède déjà et en faisant des vidéos plan fixe que j'édite de manière très très sommaire sur iMovie. Genre je rajoute une musique libre de droit et puis je rajoute un petit générique sympa que mon mari a fait à la base et voilà. Mais en fait c'était soit ça, soit je me lançais jamais. Parce qu'en fait si on se compare, pour continuer sur l'exemple de la vidéo, si je me compare avec des youtubeurs, des youtubeuses, au-delà du nombre d'abonnés, vraiment en termes de qualité de production, des gens qui font des vidéos depuis des années, eh bien ils ont des plans de coupe, ils changent régulièrement d'angle, ils vont faire des vlogs où ils vont faire des trucs en marchant ou des trucs en voyage. Il y en a même qui ont des drones maintenant et puis qui font des plans où ils se filment eux-mêmes de haut, etc. Enfin, aujourd'hui, vous avez des vidéos YouTube en qualité de prod qui sont juste dingues, avec du matériel de pro, des lumières, des grosses caméras, des machins, des micro-cravates, enfin bon, c'est un truc de dingue. Et pareil pour l'édition, qui prennent des Final Cut Pro, des Premières, des machins, et c'est vraiment de la qualité professionnelle de chez professionnel, sauf que si moi en tant que créatrice indépendante qui fait tout toute seule et qui ne suis pas vidéaste professionnelle et qui n'ai pas les moyens de m'acheter un matos de dingue, puis de toute façon même si j'avais un matos de dingue, on va y revenir, ça veut pas dire que je sais m'en servir, et bah du coup je me serais jamais lancée. Si mon objectif c'était de faire des vidéos aussi qualitatives que ces gens-là en termes de qualité de prod, jamais cette chaîne elle aurait vu le jour en fait. Et les podcasts c'est pareil, les bulles nomades ça a commencé et c'est toujours d'ailleurs un streetcast. Donc le concept du streetcast à la base, à l'époque il y avait une application qui s'appelait Opinion qui n'existe plus maintenant et qui permettait en fait d'enregistrer directement encore une fois sur le portable. Donc j'avais pris mon iPhone, j'avais installé l'app Opinion qui était en plus gratuite en dessous d'un certain nombre de minutes ou je sais pas quoi, enfin je me rappelle plus, ça a fermé depuis, mais... Et en gros, c'était un podcast tout con, je me rappelle le premier épisode, je l'ai enregistré, j'étais dans une chambre d'hôtel à Varsovie pendant que je passais mes entretiens d'embauche pour le studio de jeux vidéo pour lequel je bosse aujourd'hui. C'était appuyé sur l'enregistrement, vous parlez dans votre téléphone, le truc qui dure moins de 10 minutes, tout se poste automatiquement avec l'application et c'est réglé... Il faut soumettre le flux à Podcast Connect d'Apple et puis c'est réglé en 2 secondes quoi. Et en fait c'est grâce au streetcast, donc il y a une forme de podcast sans invité, sans générique, sans edit compliqué, sans micro, sans setup de dingue, que j'ai pu rentrer dans le podcast. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai 2 podcasts différents, donc les bulles nomades et Simplicité, que j'enregistre, aujourd'hui j'enregistre sur mon ordinateur, mais avec mon casque à micro qui a coûté 20 balles chez Darty, avec lequel je fais du jeu en ligne. et voilà. En gros, ce que j'ai envie de vous dire avec ça, c'est si vous avez un projet, que ce soit un projet artistique, créatif, entrepreneurial, artisanal, associatif, professionnel, peu importe, lancez-vous en fait. Lancez-vous avec les moyens que vous avez maintenant, avec ce que vous avez à disposition comme outil maintenant et expérimentez. En fait, c'est en faisant que la qualité va s'améliorer et finalement, c'est normal d'avoir de hautes ambitions, de vouloir que ce soit parfait, parce que souvent quand on veut lancer quelque chose, quand on veut lancer un projet, quand on veut créer quelque chose, on est inspiré par des choses. Et les choses qui nous inspirent, ce sont des choses qui sont de grande qualité. Je sais que j'ai commencé à vouloir faire un podcast parce que j'écoutais des podcasts depuis 2-3 ans et que j'écoutais des podcasts de grande qualité, que je trouvais ça hyper inspirant. Pareil en tant qu'écrivaine, je lis énormément, enfin je pense que l'écriture m'attire aussi parce que je suis une très grande lectrice et les œuvres qui m'inspirent le plus, c'est des œuvres qui sont top, en tout cas que moi j'adore et en gros c'est mon rêve de pouvoir écrire quelque chose d'aussi bien que ce que j'adore lire en fait. Et du coup évidemment que c'est normal quand on se lance dans quelque chose, quand on arrive dans la phase de création du voyage créatif et qu'on s'est inspiré dans l'étape juste avant, c'est normal de vouloir finalement être à la hauteur de tout ce qui nous inspire. Sauf que si vous commencez, en fait, c'est la première fois que vous lancez quelque chose, ça peut pas être aussi bien que
que la création qui vous inspire, que la personne c'est peut-être son 15e roman ou son 200e podcast, ou bien que c'est un podcast avec une équipe entière de production derrière, etc. C'est normal que la qualité soit pas la même. Et donc c'est normal quelque part qu'il y ait cette espèce de décalage entre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de créer, ce qu'on est capable de produire, et ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait produire, la qualité, le niveau de perfection. Là, je parle de perfection, mais c'est tout simplement le niveau de qualité en fait. C'est normal qu'il y ait un décalage entre les deux, et quelque part, pour réduire ce décalage et pour s'approcher de plus en plus de ce à quoi on aspire en tant que personne qui crée quelque chose, quelle que soit la chose que vous créez, et bien il n'y a qu'en créant qu'on le fait. C'est le fameux proverbe qui est vieux comme le monde mais qui est très vrai, c'est qu'il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a qu'en écrivant qu'on finit par écrire des romans qui s'approchent du niveau de qualité qu'on veut, il n'y a qu'en filmant des vidéos qu'on apprend et que la qualité des vidéos augmente au fur et à mesure des mois et des années, pareil pour les podcasts, etc. Donc c'est pour ça que je vous invite très 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 fortement à vous lancer, parce que fait, c'est toujours mieux que parfait. Mieux vaut quelque chose de fait et avec ses défauts que quelque chose qui n'est pas fait ou qui n'est pas publié, qui n'est pas montré parce que ce n'est pas parfait. Et ah oui, une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est pas le matériel qui fait la qualité de ce que vous faites. Là, je parle particulièrement sur les projets qui nécessitent du matériel, donc ça peut être la vidéo qui nécessite une caméra, l'écriture qui nécessite un logiciel, je sais pas quoi. On peut être tenté quand on débute, et je vous le dis parce que ça a été mon cas, on peut être tenté dès le début de se dire je sais pas encore faire, je débute, mais bon, si j'achète un super matos qui coûte vachement cher, matos pro et tout, bah déjà je pourrais mieux faire. Bah en fait non. Déjà ça coûte super cher, et si ça se trouve votre projet podcast vous en aurez marre au bout de 2 mois, et du coup ça aurait été con d'acheter un micro à 300 balles pour un projet que vous continuez pas à long terme. Donc là c'est la minimaliste qui parle, mais je préfère commencer par faire avec ce que j'ai, et seulement si je vois que c'est bien durable, que ça continue à me plaire, que ça continue à être cool, bah là je vais investir. Mais au-delà de ça, au-delà de la considération un peu minimaliste, un produit pro, c'est pour les pros, donc c'est pour les gens qui savent s'en servir. Et je me suis rendu compte, ne serait-ce qu'en essayant de filmer avec, parce que j'ai une caméra, enfin un appareil photo DSLR là, qui est on va dire un niveau au-dessus par rapport à mon téléphone en termes de qualité puis de pro quoi. Et en fait c'est vachement plus chiant d'enregistrer avec. Parce que comme c'est un matériel de pro, faut calibrer plein de trucs, faut calibrer l'image, le machin, le truc. En fait ça me prend beaucoup plus de temps que d'appuyer sur le bouton enregistrer de mon téléphone en réalité. Donc voilà, le matériel de pro, petit 1, c'est super cher et peut-être que c'est pas un bon investissement si jamais vous confirmez pas votre voie créative dans ce projet-là. Et petit 2, ben, ce sera pas forcément de meilleure qualité parce qu'il faut avoir des compétences pour gérer le matos de pro. Et ça, c'est aussi valable par exemple en aquarelle, en peinture, en trucs comme ça. Ça sert à rien d'investir dans... Alors il faut avoir du bon papier aquarelle, on en reparlera, je parle dans tous les sens. Il y a des choses dans lesquelles il faut investir, sinon c'est compliqué, mais c'est pas la peine d'acheter par exemple du papier 100% coton à 30 balles les 10 feuilles quand on débute quoi. C'est vraiment du gâchis, c'est vraiment du gâchis dans tous les sens du terme. Donc voilà, lancez-vous, faites même si c'est pas parfait, prenez conscience que ce que vous allez produire au départ, ce sera pas au niveau de qualité que vous attendez par rapport à ce qui vous inspire, et c'est normal. C'est la pratique qui améliorera votre niveau de qualité, et ne courez pas forcément après du matériel de pro, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, alors merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et oui, je fais aussi du podcast. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, des réactions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux où je suis Florie Taylor. En attendant, j'espère que vous passez une excellente journée, une merveilleuse soirée, et à la prochaine!